Vas-y. Ok, ici, je voudrais soulever un problème très important en rapport avec l'agriculture dans notre province, en particulier, et dans notre pays en général. En fait, le Congo dans son ensemble, c'est un pays agricole et la province de Bandundu a des potentialités énormes en ce qui concerne l'agriculture. Cependant, un problème se pose au niveau de la politique de cette agriculture dans notre province. Quel problème se pose? Il s'est fait que l'agriculture de notre pays est une agriculture traditionnelle. Le paysan n'a pas suffisamment de moyens pour produire beaucoup et les paysans ne sont pas encadrés. Pourquoi ils ne produisent pas beaucoup? Parce que, comme vous comprenez, la houe ne peut jamais nous amener au développement. Depuis des décennies, notre agriculture est basée sur la houe et on connaît le rendement qui est vraiment insignifiant. Mais jusqu'à un certain moment, la politique a fait que l'on puisse aller vers l'agriculture mécanisée. Mais cette agriculture mécanisée-là, à mon avis, n'a pas suivi des étapes. On va de la houe directement, par exemple, au tracteur. Je me dis, est-ce que la population est suffisamment préparée pour partir de la houe jusqu'à adopter les tracteurs? En mon humble avis, les tracteurs conviennent aux industriels. Il n'y a que des industriels, des personnes qui ont suffisamment de moyens qui peuvent gérer un tracteur agricole. C'est pourquoi moi je trouve qu'il y a une certaine cassure. À mon avis, on devait aller par palier. On est parti de la houe. Il fallait à un certain moment adopter par exemple une agriculture intermédiaire. Qu'est-ce que moi j'appelle par agriculture intermédiaire? Au lieu d'aller directement par exemple au tracteur, il fallait d'abord aller avec la culture attelée. Par la culture attelée, je vais dire la traction bovine. Pourquoi à mon avis la traction bovine devait être plus intéressante dans notre pays? Presque dans chaque village, ou dans un intervalle de 2-3 villages, on s'est trouvé des gens qui élèvent des bœufs. Et puisque nous avons suffisamment aussi de vétérinaires, nous avons aussi, n'oublions pas, des centres de redressage, de dressage. Nous avons des centres de dressage dans notre pays. Nous avons des vétérinaires. On pouvait dresser suffisamment de bœufs et avec cette technologie-là, on peut produire 3, 4, 5, 6 fois plus par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Donc, moi, j'appuie beaucoup plus la traction bovine, la culture attelée, qui peut quintupler la production agricole de notre province. Mais aller directement avec les tracteurs, ça pose beaucoup de difficultés. Parce que, les tracteurs, on les reçoit par des achats liés. C'est-à-dire quoi? Il est difficile aujourd'hui avec les tracteurs que nous avons de trouver des pièces de rechange. Pour avoir des pièces de rechange, il faut se référer toujours au pays producteur de ces tracteurs-là. De deux, est-ce qu'on a suffisamment formé des tractoristes pour pouvoir manier ces tracteurs-là? Je ne pense pas. Il fallait au départ arriver à créer un centre de formation qui devait précéder l'acquisition de ces tracteurs. Un centre de formation où des tractoristes devaient être formés suffisamment et des mécaniciens, des tracteurs suffisamment pour assurer la maintenance lorsque les tracteurs sont en train de faire le travail. Je pense que ce côté-là, cela a été négligé. Alors, je me pose une question. Supposons que l'on prenne un tracteur ici, on l'envoie dans les lointains au Chouet. On l'envoie à Idiofa par exemple, ou n'importe où, dans n'importe quel territoire. Au moment où ce tracteur est en train de fonctionner là-bas, en cas de panne, qui interviendra? De deux, l'acheminement même, ou le transport de ce tracteur pour atteindre les sites où il doit travailler, pose aussi des difficultés.
il faut suffisamment de fonds pour les transporter. Et je me dis, lorsqu'un transport et un tracteur est affecté dans un territoire vaste comme Idiofa, vaste comme Oché, un territoire qui se trouve par exemple à Benabendi, le long de la rivière Kassai dans le territoire d'Oché, on veut aussi l'utiliser à Lokolama, trop loin, à Bongimba, trop loin. Je me dis, comment le tracteur pourra-t-il se déplacer de Benabendi pour atteindre cet autre milieu, là où on a besoin de ce tracteur? Rien que le coût de son transport grève déjà.